Salut les icos, on va parler maintenant de la gamme de La mineur pentatonique. Donc pour ceux qui m'ont en cours, vous en avez bouffé et vous en boufferez encore, hein, je vous rassure. La gamme de La mineur pentatonique, pourquoi on l'a choisie? Je vois un petit rappel, il n'y a aucune altération. Ça c'est pour la première, le premier des bienfaits de cette gamme, mais aussi elle est au milieu du manche et on a accès à toutes nos notes comme ça. D'accord, alors petit rappel, pentatonique, ça vient du grec penta qui veut dire 5, tonique qui veut dire son. Une gamme pentatonique est une gamme de 5 sons. Ici, La mineur, on aura La, Do, Ré, Mi, Sol et on revient à La. Ce qui nous fera bien nos 5 sons, d'accord? Normalement, une gamme est composée de 7 sons, sauf les pentatoniques. Ici, on parle de pentatonique mineure parce qu'elle est composée d'une tierce mineure qui est le Do, d'accord? Qu'on la chope ici ou ici, on aura notre Do, donc la tierce mineure. En cours, on a vu 3 positions qu'on va revoir dans cette vidéo. La toute première position, 5e case, corde de Mi. Celle-là, pas de nouveauté, vous la connaissez bien. La deuxième position, sur, on va faire la gamme transversale. La gamme transversale, c'est qu'elle traverse 3 positions sur le manche, d'accord? On démarre bien sur le La, et à chaque fois, on va utiliser que ses doigts. On finit sur un La, bien sûr. Et la dernière, tonique, corde de La. Et je finis aussi sur un La, d'accord? Alors, ces 3 gammes, on va les travailler comment? Je vous ai préparé un petit backing track de blues en La, avec 4 accords, d'accord? Il y aura 4 cycles de 12 mesures dans ces accords, les mesures de blues qu'on a vues ensemble, hein. Aucune différence entre ce que vous avez vu en cours. On aura le La, le Ré pour le 4e degré, et le Mi pour le 5e degré, d'accord? Moi, vous le voyez sur la vidéo, pour ceux qui veulent reproduire la rythmique, on s'embête pas, hein, elle sera jouée comme ça. Ici, on est en blues ternaire. Alors, comment on va procéder? On va jouer notre gamme sur l'accompagnement. On va faire des croches. Alors, si on n'est pas à l'aise avec le ternaire, on peut rester en binaire sans problème. Si on est à l'aise avec le ternaire, on va le jouer en ternaire. Et on va jouer notre shuffle. 1, puis 2, puis 3, puis 4, etc., etc. Le premier exercice sera très simple. Sur les 3 gammes, on va le jouer comme ça. On va à chaque fois jouer 8 notes, puis encore 8 notes. Ce qui nous donnera ça. 1, puis 2, puis 3, puis 4. Et on revient sur le puis sur notre La. Et on repart sur la même note. Donc 1, puis 2, puis 3, puis 4. Et on revient sur le La. Globalement, sur le retour, ce sera la même chose. Puis 2, puis 3, puis 4. Puis je repars sur la même note. Etc., etc. Ça, ce se fera sur les 3 positions, d'accord? Vous avez bien sûr la tablature en PDF pour vous repérer sur le manche et faire exactement comme le backing track. Le backing track est en 90 à la noire. Si ça va trop vite pour vous, faites-le sans. Juste un petit métronome à la maison et on est parti. On essaye de bien tenir notre pulsation, ce qui est le plus important, d'accord? Allez, c'est parti pour l'exercice 1.
Exercice 2. Alors, l'exercice 2 concerne les gens qui sont un tout petit peu plus avancés. Même principe, on va travailler notre gamme sur le backing track, sauf qu'on va faire des triolets. Là, on va jouer vraiment des groupes de 3 notes. Triolet, 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 triolet. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. D'accord? 1, 2, 3, j'avance de 3. Et après, à chaque fois, je fais ces plans-là. Bien sûr, j'essaie de les jouer tous en croche, hein, donc de la même manière, à la même vitesse, de manière la plus régulière possible. Je fais attention à mes allers-retours, hein, comme vous le voyez sur la vidéo, et ça nous donnera ça. D'accord? Pareil pour le retour. Pardon, on démarre par le La. Et je finis bien sûr par le La, d'accord? Alors ici, on ne parle pas d'improvisation, on est vraiment sur du travail technique, d'accord? Je vous ferai une vidéo un peu plus tard qui reparlera des délidois avec un backing track, toujours pareil, c'est toujours plus agréable de travailler sur une batterie. Ici, on est vraiment sur du travail de gamme, etc. Pour ceux qui voudront après plus tard, je pourrais leur faire une batterie qui va un peu plus vite. Déjà à 90 à la noire, il y a de quoi travailler, hein. Sur les 3 positions, en tout cas, on essaie de garder le bon débit, une bonne attaque de médiator, c'est-à-dire que je veux entendre toujours les mêmes notes, ok? Pour ceux qui ont du mal avec la pulsation, si elle est là, c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je veux entendre toujours les mêmes. Et pour le premier exercice, c'est pam, 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 pam. Ou alors en binaire, ce qui nous fera pam, 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 pam. D'accord? J'essaie d'avoir toujours mes notes les plus régulières possibles. J'essaie d'être très propre sur ma main gauche. C'est-à-dire que je veux entendre toutes mes notes. Tant que je ne suis pas à ce résultat, on peut rester sur la même gamme si on en a envie. Hein, d'accord? Les 3 gammes, c'est pour ceux qui connaissent les 3 positions. On reste sur une gamme, on essaie de la perfectionner. Vous avez 4 x 12 mesures pour le faire, donc vous êtes largement... Vous avez de la marge, il n'y a pas de souci. Bien sûr, j'ai rien de plus à dire. Allez, au boulot les gars.